À quelques kilomètres du mont Saint-Michel, il faut traverser la forêt de Villecartier en direction de Bazouges-la-Pérouse pour découvrir au beau milieu de la campagne des Marches de Bretagne la splendide bâtisse classique du château de La Balue et de ses jardins. Les topiaires de la cour d'honneur annoncent déjà le caractère maîtrisé de l'ensemble du domaine. Ces jardins ont été dessinés dans les années 70 par Claude Artaud et François Hébert-Stevens. Ils ouvrent comme par magie sur une véritable Toscane bretonne. Devant le bâti parfaitement classique se trouve un jardin de topiaires situé sur la très grande terrasse du parterre. Le tracé habituel du jardin régulier a ici été réinterprété et mis en volume par le biais d'un astucieux cubisme végétal, exploitant l'illusion d'un immense jeu de société à ciel ouvert, au volume parfaitement géométrique. Marie-Françoise Maton poursuit aujourd'hui avec soin et enthousiasme le travail initié par les deux créateurs. On taille tout, nous sommes des obsessionnels de la taille. On a différents types de végétaux, donc certains demandent des tailles itératives. Les charmilles doivent être taillées 3, voire 4 fois par an. Aucune machine, bien sûr, ne remplace l'œil et le doigté d'un jardinier. Jouxtant le jardin régulier, un autre univers fait de 13 chambres de verdure attend le promeneur. L'idée de Claude Artaud était de s'imaginer un jardin intime. Et elle avait lancé cette idée de jardin à l'italienne avec ses chambres de verdure. Ces 13 chambres ont été disposées autour d'un plan en diagonale. On va aller à la découverte, pas à pas, de différentes scènes, de différentes ambiances. Le thème baroque de l'illusion va servir de guide à la promenade dans ces 13 petits jardins. À travers une savante géométrie du désordre, leur disposition pousse le promeneur à se perdre au cours d'une visite qui devient ainsi une quête symbolique de la sagesse. Trompe-l'œil, jardin d'eau, labyrinthe vert, temples végétaux, architecture de buis et d'ifs, anamorphose et bizarrerie, le but est de proposer un enchevêtrement de parcours initiatiques où le promeneur se déplace pas à pas dans un labyrinthe d'allées n'offrant volontairement jamais de vision d'ensemble. Il s'agit de modifier la perception ordinaire en perturbant les formes et les perspectives. C'est typiquement ici l'enjeu d'une mise en scène baroque de la notion même de jardin. Le songe de Polyphile, traité maçonnique écrit au XVIe siècle par le moine dominicain italien Francesco Colonna, a servi d'argument principal à l'élaboration de ces petites scènes végétales où se cache à chaque fois une allégorie de la sagesse.